Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au sein de l'EuroPCR 2018. Je suis Guillaume Bonnet, je suis un des membres des cardiologues en formation. J'ai le plaisir de recevoir Martine Gillard pour discuter aujourd'hui de l'actualité en TAVI en 2018. Bonjour. Donc on va commencer par un petit peu l'actualité en France du TAVI et un petit peu l'état des lieux. Alors en fait en France, le TAVI est devenu un véritable traitement. Ça fait partie du traitement lorsque l'on a des patients qui ont un rétrécissement aortique. Et le nombre de TAVI a énormément augmenté depuis le début. On est maintenant à plus de 10 700 patients qui ont été implantés pour l'année 2017. Et on commence à dépasser ce nombre, dépasse le nombre total de chirurgie au niveau du rétrécissement aortique, mais donc versant chirurgical, où ils sont à peu près à 9 700. Donc là, les courbes sont en train de se croiser. D'accord. Donc c'est maintenant une place majeure du TAVI. Alors est-ce que les indications aussi et l'élargissement des recommandations européennes ont joué un rôle là-dessus? Alors en fait les recommandations européennes qui sont parues donc, cet été, l'été 2017, sont assez extraordinaires parce que justement elles tiennent compte du type de patient et de la HARTIM. C'est-à-dire que en fait pour les patients qui sont à haut risque, eh bien on dit c'est le TAVI, au risque chirurgical. Les patients à bas risque chirurgical, c'est pour la chirurgie. Et au centre, eh bien, c'est une discussion de HARTIM, donc c'est une discussion centrée sur le patient. Et les équipes vont décider si oui ou non on fait une chirurgie ou si on fait un TAVI. Donc ça montre bien la très grande augmentation de la place de ce nouveau traitement. Ok, donc de la concertation, c'est sûr. Est-ce que les nouveautés technologiques amènent peut-être aussi une évolution des patients et de ce qu'on peut faire? Exactement, c'est-à-dire qu'on a la création de nouvelles valves et qui, pour l'instant, malheureusement en France, on n'y a pas trop accès, mais ces nouvelles valves nous permettent d'adapter ce nouveau traitement en fonction des particularités de chaque patient. Et on a des valves qui vont être dédiées pour des petits anneaux, qui vont être dédiées sur des calcifications. Il y a une énorme possibilité maintenant avec ces nouveautés technologiques pour mieux traiter certains patients. D'accord, donc peut-être il y a des situations complexes du coup, qui deviennent un peu des indications pour le TAVI aujourd'hui. Exactement. Alors il y a les nouveaux challenges, c'est-à-dire que le TAVI bien sûr est normalement réservé au rétrécissement aortique et puis il y avait le problème de la bicuspidie. La bicuspidie c'est un vrai problème parce qu'on a du mal à déterminer la taille réelle de la valve. Et bien maintenant on a des données là-dessus et on s'aperçoit qu'en prenant certaines précautions, eh bien, la bicuspidie n'est plus une contre-indication au TAVI. La deuxième frontière, si on peut appeler ça comme ça, c'est l'insuffisance aortique. Normalement, on ne fait pas de traitement par TAVI de l'insuffisance aortique, c'est vraiment la chirurgie, c'est très compliqué, mais parfois la chirurgie n'est pas possible. Et bien maintenant, on sait un petit peu, on a un peu plus de données. Eh bien, on peut prendre certaines valves qui sont plus dédiées, qui peuvent mieux s'accrocher entre guillemets sur ces patients qui n'ont pas de calcification. Mais on voit que petit à petit, on a des possibilités pour tous nos patients, qu'ils aient une insuffisance aortique contre-indiquée à la chirurgie ou qu'ils aient un rétrécissement aortique à haut risque ou moyen risque. Ouais, les situations, l'anneau est très large et c'est vraiment la technologie qui nous apporte une évolution. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors une autre des problématiques aussi, c'est les AVC. Et là, il y a finalement une redécouverte, comme il y a aussi des fois des rebondissements dans d'autres spécialités, une redécouverte de la protection embolique cérébrale. Alors, qu'est-ce que vous nous en dire un petit peu là-dessus? Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les AVC, c'est un vrai problème. Le taux d'AVC par un TAVI est inférieur au taux d'AVC au cours de la chirurgie, mais ça reste quand même un énorme problème. Et on avait donc nos fameux systèmes de protection. Au départ, les résultats n'étaient pas si encourageants que cela, mais maintenant, les nouvelles données nous montrent que eh bien, ça diminue le risque d'AVC. Et de ce fait, la question est, quand les utiliser? Logiquement, c'est un peu comme votre ceinture de sécurité. Vous n'allez pas dire oh ben, aujourd'hui je ne vais pas la mettre, on ne sait jamais. Donc normalement il faudrait les mettre pour tout le monde. Mais malheureusement ça coûte cher, c'est un coût, et en France ce n'est pas remboursé. Donc on s'est dit qu'il fallait les réserver sur des patients à très haut risque d'AVC, lorsqu'il y a beaucoup de calcification, beaucoup d'athérome sur l'arche aortique, ou lorsqu'on fait une valve, on sait que dans ces cas-là, eh bien, on a un risque augmenté d'AVC après la procédure. Alors on voit qu'il y a plein d'innovations, plein d'élargissement des indications. La question aussi qui reste un petit peu, et la question que beaucoup de gens se posaient, c'est la durabilité de ces valves. Finalement, est-ce qu'on a un peu plus de recul maintenant, un peu plus de data sur cette durabilité? Alors c'est le dernier challenge aussi là encore, c'est-à-dire qu'en effet si on montre qu'elles sont durables, ça ouvre encore des portes. Eh bien, vous savez qu'il y a eu des données à 5 ans de ces valves sur les études randomisées, partenaires. Mais on nous dit qu'il n'y a pas de détérioration, mais il n'y avait que 50 patients qui étaient encore vivants
à 5 ans 5 dans ans. l'étude partenaire, alors que France 2, qui est notre grand registre national, eh bien dans France 2, on a à 5 ans, on a 1000 patients qui sont exposés, comme on dit, et dont 500 ont une écho. Et bien là, à 5 ans, il n'y a pas de signe de détérioration. Donc c'est plutôt très, très encourageant. Un message fort et cocorico pour la France. Alors, Exactement, exactement. Et la dernière interrogation du moment, beaucoup de sessions en parlent, c'est les micro-thromboses découvertes des fois fortuites sur le TAVI. Alors là, du coup, est-ce qu'on a un peu des réponses ou pas Alors là aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a montré, parce que le TAVI est véritablement bien suivi. On fait des études randomisées, on les suit au scanner. Enfin, il y a énormément d'éléments qui nous sont apportés. Et on s'aperçoit qu'on voit en effet des thromboses qui apparaissent sur la valve, mais sans que c'est véritablement une répercussion clinique. Et quand on a fait la même chose pour les valves chirurgicales, on voit la même chose. Donc il y a une vraie question, comment traiter ces patients lorsqu'ils ont le TAVI. Alors, pour le moment, le traitement, c'est la double antiagression plaquettaire pendant 3 mois, puis simplement un seul antiagrégant. Eh bien, il y a 2 études en cours, dont on attend avec impatience les résultats, qui vont comparer donc, cette double antiagression plaquettaire à l'anticoagulation orale, et notamment aux nouveaux anticoagulants, aux AOD. Et on verra à ce moment-là quelle est la meilleure thérapeutique, mais il faut attendre ces études. Martine Gillard, merci beaucoup pour ces renseignements et ces informations. Puis on a hâte d'avoir la suite de l'aventure TAVI. Merci.